Salut encore une fois et encore une fois, je vous félicite parce que vous êtes maintenant arrivé jusqu'à la troisième partie de ce cours-là où on va apprendre à conjuguer les verbes du premier groupe au présent. Alors faites bien attention, concentrez-vous et allons-y. La règle dit, les verbes du premier groupe se terminent tous par ER à l'infinitif, c'est ce qu'on a vu dans une leçon récente. Alors, exemple, le verbe respecter à la fin ER, respirer à la fin ER, traverser à la fin ER, commencer à la fin ER, voyager à la fin ER. Alors, autrement dit, on va dire tous les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif sont des verbes du premier groupe. Comment conjuguer maintenant un verbe du premier groupe au présent? Alors la réponse, pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif, on cherche le radical. Et voici le secret de toute la conjugaison, c'est ça. Alors, on cherche le radical, puis on ajoute les terminaisons qu'on est obligé de mémoriser. Alors, les terminaisons du présent. Je répète, pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent, on cherche le radical et on ajoute les terminaisons du présent. Alors, les terminaisons du verbe du premier groupe au présent sont E, ES, E, E, ONS, EZ, ENT, ENT. On passe maintenant aux exemples pour mieux comprendre. On va prendre le verbe parler comme exemple. J'écris d'abord les pronoms personnels sujets. Ensuite, ça, c'est le radical. Alors, pour trouver un radical d'un verbe du premier groupe, qu'est-ce qu'on fait? Alors, regardez ici, voici le verbe parler. Alors, on supprime ER. On efface ER, terminaison de l'infinitif, et on a ici le radical. Alors, j'écris ici le radical, et remarquez très bien, le radical ne change pas dans toutes les personnes. Ensuite, on va ajouter ici les terminaisons du présent. On va ajouter les terminaisons du présent. Voici les terminaisons. Alors, on a chaque terminaison pour une personne. Je parle à la fin E. Tu parles à la fin ES. Il parle E. Elle parle E. Nous parlons ONS. Vous parlez EZ. Il parle ENT. Elle parle ENT. On va y avoir un autre exemple, bien sûr, pour mieux comprendre. Mais avant ça, regardez très bien. Alors, je parle E. Regardez, maintenant, il est attaché. Je parle E. Tu parles ES. Il parle E. Elle parle E. Nous parlons ONS. Vous parlez EZ. Il parle ENT. Elle parle ENT. Alors, j'espère que vous avez compris le principe. On va passer maintenant à un deuxième exemple, le verbe respecter. Combien j'adore ce verbe-là, respecter. Alors, on commence toujours par les pronoms personnels sujets. Ensuite, voilà le radical. Et comment on va trouver le radical? Alors, on va effacer ER et on va maintenir respecte jusqu'ici. Alors, on efface ER. Alors, on va écrire respecte dans toutes les personnes. Le radical ne change pas, pardon, alors le radical ne change pas. Ensuite, on va ajouter les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT, ENT. Alors pour chaque personne, on a la terminaison convenable je, E, tu, ES, il, E, elle, E, nous, ONS, vous, EZ, il, ENT, elle, ENT.
Et on va dire finalement, je respecte, tu respectes, il respecte, elle respecte, nous respectons, vous respectez, il respecte, elle respecte. Alors c'est ça le principe de la conjugaison des verbes du premier groupe au présent. C'est très facile et il faut seulement se concentrer pour mieux comprendre. Alors je répète dès le début qu'est-ce qu'on a dit. Alors voici ici les terminaisons du présent. Et comme j'ai dit, le secret de la conjugaison, c'est ici. Alors on cherche le radical et après on ajoute les terminaisons. Ça, c'est la conjugaison de tous les verbes du premier groupe. Avant de passer à l'exercice d'entraînement qu'on fait à la fin de chaque leçon, on va parler des cas qui sont un peu spéciaux à la conjugaison des verbes du premier groupe au présent. Et on va commencer par les verbes qui se terminent par GER à l'infinitif. Alors, les verbes qui ont GER à l'infinitif, par exemple le verbe nager, appartiennent au premier groupe, bien sûr, parce qu'il se termine par ER. Les terminaisons au présent de l'indicatif sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. C'est comme les terminaisons de tous les verbes du premier groupe, comme on a dit tout à l'heure. Mais il y a une petite remarque. À la première personne du pluriel, alors on doit ajouter un E afin de conserver le son G. Alors, regardez très bien, nous nageons. Si on n'a pas ici le E, on va dire nous nagons. Alors, on ajoute ce petit E ici pour maintenir le son G. Et on dit nous nageons. La même chose pour le verbe manger qui se termine aussi par GER. Alors, on ajoute un E pour dire nous mangeons et nous rangeons. Alors, l'essentiel, au présent de l'indicatif, les verbes qui se terminent par GER doivent ajouter un E entre le G et la terminaison à la première personne du pluriel. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, c'est pour les verbes qui se terminent par CER. Alors, les verbes qui ont CER à l'infinitif, à la fin, comme le verbe lancer, appartiennent au premier groupe, évidemment, parce qu'ils se terminent par ER. Les terminaisons au présent de l'indicatif sont, alors à la première personne du singulier, je, E, tu, ES, il et elle, E, nous, ONS, vous, EZ, il et elle, ENT. Mais il y a une petite astuce ici. Alors, à la première personne du pluriel, nous, alors nécessite l'ajout d'une cédille. Regardez très bien ici, on a C, cédille. On ajoute une cédille en bas ici, afin de conserver le son S. S. Exemple, nous lançons. Alors, si on n'a pas mis ici la cédille, on va dire nous lançons. Et c'est faux. Alors, on ajoute la cédille pour prononcer nous lançons, nous perçons. L'essentiel, à la première personne du pluriel du présent de l'indicatif, les verbes qui ont CER prennent une cédille. Je répète dès le début rapidement. Alors, tous les verbes du premier groupe, alors ils ont les mêmes terminaisons présentes de l'indicatif, qui sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. On cherche d'abord le radical qui ne change pas dans toutes les personnes, puis on ajoute les terminaisons. Mais il y a deux cas où on doit faire bien attention. C'est pour les verbes qui se terminent par GER et CER. À la première personne du pluriel, on doit maintenir le son G pour les verbes qui se terminent par GER et le son S pour les verbes qui se terminent par CER.
On se voit après dans l'exercice. Rouler et continuer de rouler.